Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue encore sur l'Enterprise. Aujourd'hui, on parle du 4e épisode de la première saison de Star Trek Strange New Worlds, Memento Mori. Bien sûr, on approche la mi-saison. On commence à avoir un peu une idée là, de le fonctionnement là, de la série. T'sais, on peut arriver avec la première épisode et se dire bon ben c'est comme ça que ça va être, tout ça. Mais là, c'est qu'est-ce qui va t'offrir avec les épisodes qui vont s'en suivre. Ben là, on arrive à la mi-saison, puis on commence à avoir pas mal une idée là, que le train qu'on a là, pour la série elle-même, là, mais en tout cas, tout peut changer de n'importe quand. Mais c'est ça, j'étais sur Facebook là, il y a quelques jours, puis je parlais avec quelqu'un. Et dans le fond, on a la saison qui est quand même assez bien sortie, puis est très bien cotée, puis tous les gens disent que c'est comme la meilleure série de Star Trek, là, en tout cas pour une première saison. Mais tu sais, il faut pas oublier, là, si mettons on regarde là, la première saison, là, la deuxième saison là, de Star Trek Car qui est sortie là, il y a quelques mois, ben, ça va être très bien parti, puis tout d'un coup, tu sais, c'est pas que j'ai pas aimé la série ou la saison plutôt, mais c'est comme ça avait comme assez à partir de on avait comme quelque chose qui était les deux meilleurs épisodes de Star Trek depuis son retour en 2017 au départ, puis après ça, ben c'est là, tu sais, ça avait comme perdu un peu pied là, à partir du 3e épisode, puis ainsi de suite, ça s'est sombré un peu plus, puis tout d'un coup vers la fin que c'est beau, ça avait eu une remontée là, pour pas mal le dernier épisode, mais tu sais, il faut juste toujours être sur nos gardes un peu, puis en tout cas, pour l'instant, là, même à 4 épisodes, là, je suis déjà en train de tout en parler, là, je suis encore tout bien énervé là, de parler de l'épisode d'aujourd'hui. On va faire un petit peu plus là, de lien avec la série originale, puis plus des choses qu'on a déjà vues aujourd'hui. Je sais pas si ça va marcher tout à fait là, avec l'épisode là, de Arena qu'on a là, dans la saison originale là, avec l'équipage de la série originale. Où est-ce qu'on va voir le Gorn, puis c'est pour ça peut-être qu'on verra pas le Gorn aujourd'hui. Mais en tout cas, juste avant de commencer trop embarquer là-dedans, je vais juste vous envoyer, là, si maintenant vous êtes nouveau au podcast, je sais pas pourquoi vous embarquez au 4e épisode de Strange New Worlds, mais bienvenue quand même. Mais je vous redirigerai quand même au site internet du podcast premiervisionnement.com, où ce que vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai à dire sur les 3 premiers épisodes de Strange New Worlds. Des fois vous voulez pas fouiller dans tout le catalogue, mettons sur une application, là, que ce soit sur Spotify ou n'importe quelle autre application, là, où ce que vous allez avoir tous les épisodes là, qui vont être déroulés dans le fond, puis pour tout démêler ça, ben vous allez sur le site internet, puis vous allez cliquer sur le logo là, de Star Trek Strange New Worlds, et ben vous allez avoir accès à directement tous les épisodes de Strange New Worlds. J'ai un commentaire sur chaque épisode, mais pas juste sur Strange New Worlds, sur Lower Deck, sur Star Trek Picard, sur Star Trek Discovery et bien sûr Star Trek Prodigy. Il y a un commentaire sur chaque épisode, fait que amusez-vous là, sur le site internet, puis en même temps, ben, il y a plusieurs films aussi que j'ai couverts au courant là, des pas loin de 4 années du podcast. Je viens de couvrir le dernier film de Top Gun, puis le premier film de 86, je l'ai couvert la semaine passée, fait que tu sais, vous avez des liens là-dessus là, sur le site internet. Où est-ce que vous allez pouvoir télécharger là, puis vous amuser là, pendant l'écoute là, de ces podcasts-là. Et bien sûr, en terminant, ben, le podcast a une page Facebook et Twitter. Ben, vous pouvez aussi suivre les 2 pages si vous voulez, une des 2. C'est votre choix, ben, dans le fond, pour toujours vous être mis à jour avec les nouveaux podcasts qui sont disponibles. Quand ils sont disponibles, là, quand vous allez directement là, sur Facebook et ou Twitter, il y a un lien. Puis en même temps, ben, c'est pour pouvoir commenter sur chaque épisode. Dans le fond, vous laissez vos commentaires sur le podcast de la semaine, ou vous pouvez retourner là, dans l'historique des pages puis commenter là, sur qu'est-ce qui était sorti avant. Même si c'est vieux, c'est pas grave. Vous avez quelque chose à dire, ben commentez-le là, sur le post approprié. Alors, c'est le jour du souvenir sur l'Enterprise. Puis dans le fond, on se remémore un peu là, ceux qui sont décédés là, dans des guerres ou peu importe là, dans leurs fonctions.
Dans le fond, c'est pas mal un peu là, comme un hasard là-dedans, parce que dans le fond, ça va ramener Lan à dépenser là, vers son frère, puis l'équipage là, du SS Puget. Puis c'est ça, dans le fond, on peut comme deviner assez rapidement là, qu'on va avoir les Gorn. Quand on regarde les commentaires, les flashbacks plutôt au début de l'épisode, c'est ça qu'on nous montre un peu là, que son historique. Là, mais c'est juste un petit peu quand même pour y arriver. Puis au moins on ne niaise pas avec ça. Dans le fond, la manière que ça va arriver, ça va être assez rapide. On a l'Enterprise là, qui arrive là, dans le secteur là, de Phoenibus 3. Il y a une colonie là-dessus, puis dans le fond, il arrive pour commencer à les scanner, puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a un satellite qui a été probablement détruit, mais tu sais, c'est pourquoi exactement. Ça veut pas nécessairement dire qu'il a été détruit par quelqu'un d'hostile. Ça peut être n'importe quoi. Dans le fond, il clash avec un autre satellite ou n'importe quoi. Il faut toujours un petit peu rester ouvert, mais c'est sûr qu'on sait que nous, de notre point de vue, qu'il faut qu'il y ait une histoire à quelque part. Mais c'est sûr quelque part dans la réalité ça pourrait être autre chose là, ou un mauvais fonctionnement ou n'importe quoi là. Là ils nous disent très spécifiquement détruit. Fait que c'est sûr que ça nous met tout de suite sur nos gardes là, c'est détruit. Fait que c'est sûr que ça veut dire quelque chose quand même. Fait qu'il va descendre sur la surface. C'est quand même assez drôle, quelque part. Ça a l'air d'être vraiment comme des rues, mais dans le fond, ça a l'air d'être quand même monté un peu. C'est vraiment bizarre. On dirait qu'on voit comme des vitrines de magasins, mais comme on regarde le sol, c'est pas comme il n'y a pas d'asphalte à terre là, dans le fond, c'est comme une colonie dans le fond qui a été construite sur place là, mais ça a l'air est tout comme en métal ou en genre de plastique, quelque chose de même là. Mais évidemment c'est un plateau là, je suis pas je comprends pareil là, mais c'est comme tout monté puis ils ont mis ça dans une genre de manière là, que c'est une ils ont comme colonisé ça, ils ont fait comme un petit excusez, j'ai quelque chose de quoi essayer. Ils ont fait comme un petit c'est un petit village, quelque chose en même, dans le fond, là, juste pour pouvoir vivre. Mais il y a un chien, puis pourquoi ils n'ont pas ramassé le chien tant qu'à ça, là, tant qu'à l'entendre japper, ou ils laissent le chien justement pour être alerté s'il y a peut-être quelque chose, ou pour des sons, nous affaires de même. Mais en tout cas, c'est ça, fait que dans le fond, on sait qu'il y a comme eu un massacre dans le fond, dans la colonie, pis tout ça. Fait que dans le fond, on fait juste savoir ça parce que même on va même pas les voir là, quand ils vont être téléportés là, sur l'Enterprise. Pendant ce temps-là, sur l'Enterprise, eux autres, dans le fond, sont en train de juste patienter. Puis là, tout d'un coup, ils voient un petit vaisseau arriver. Puis dans le fond, c'est des rescapés de la colonie là, qui était sur Phoenibus 3. Fait que, dans le fond, eux autres, ils viennent juste s'accoster là, sur l'Enterprise. Ce qui laisse l'Enterprise quand même dans le fond, là, il pourra pas mettre ses boucliers là, parce que là, tout d'un coup, Léane, elle va voir il y a une fillette qui va courir, tout ça, puis là, ben, dans la manière qu'elle va décrire dans le fond là, les attaquants, ben, ça va être. Elle va comprendre tout de suite que c'est les Gorn. Fait que, elle va appeler le capitaine, puis elle va dire, dans le fond, là, lève les boucliers, là, puis on est en danger. Fait que, tout de suite, en même temps, c'est spontané, comme, le Gorn, dans le fond, il attendait que l'Enterprise, il soit vraiment, là, comme placé, là, en mauvaise position, dans le fond, puis qu'il pouvait pas mettre son bouclier avant d'attaquer. Fait que ce qui se passe, c'est que dans le fond, l'Enterprise se fait attaquer, puis le vaisseau qui est accosté dessus se fait détruire. Juste avec l'introduction, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la saison, on a comme quelque chose de différent à chaque épisode. Le premier épisode, on avait comme un épisode classique de Star Trek, là, dans le fond, où on va sur une planète, puis que on rencontre une civilisation, puis dans le fond, on essaye là, de faire la paix avec eux autres. C'est comme il n'y a rien de plus typique que ce genre d'histoire-là. À la sauce, dans le fond, 2022 là, de Star Trek Strange New Worlds, bien sûr. Mais la semaine suivante, on avait un astéroïde où il y avait un bouclier dessus, puis il y avait comme un peuple qui le protégeait, tout ça. Mais c'était comme un peu des conflits, mais c'était pas. C'était un petit peu autre chose. Puis après ça, ben, on avait la semaine passée où on avait le Captain Pike et Spock qui était sur une planète pendant que il y avait une genre de bactérie qui se promenait sur l'Enterprise, tout ça.
puis dans le fond, on est pas pour essayer là, de la guérir, tout ça. Fait que c'est comme un peu, on a une histoire différente, puis aujourd'hui, ben, on a une histoire un petit peu plus de guerre. Fait que, tu sais, dans le fond, on essaie de varier, c'est pas tout le temps là, dans la même direction. Ça fait vraiment comme dans la série originale. Là. On est rendu à 4 épisodes, puis on a 4 genres d'histoires différentes. Je dirais par contre que je sais pas si je vais plus apporter ça plus avec la série originale ou avec Next Generation. Comme le bouclier puis des affaires de même, là, c'est le genre d'histoire qu'on avait vu beaucoup là, dans Next Generation à une couple de places. C'est pas des affaires de même, là, mais ça rappelle un peu là, des choses de même. Mais c'est quand même affilié beaucoup avec la série originale. Là. Fait que c'est quand même le fun qu'on varie. Puis c'est ça avec le format d'un épisode différent, une histoire isolée chaque semaine. C'est ça qu'on peut faire. Puis à chaque fois qu'on embarque dedans, faut pas se préoccuper de ce qui s'est passé la semaine passée. Ben, on y va tout de suite là, avec une nouvelle histoire. Puis aujourd'hui, je dirais que si elle va prendre l'inspiration de quelque chose, elle va prendre l'inspiration là, de la fin de Star Trek 2, le film où on a Khan, dans le fond, et l'Enterprise qui sont cachés là, dans un nuage, puis que dans le fond, ils ont comme le système qui fonctionne mal, mais ils sont tous cachés au travers, mais ils sont pas sûrs s'ils se voient, puis ils affaires de même, là, en tout cas. Ça va me faire beaucoup penser à ça, là, en fait d'idées. On va jouer avec ça un peu à certains endroits, là, dans le fond, de juste se cacher dans les nuages, tout ça, puis juste avoir des manœuvres, puis dans le fond, pas être capable là, de trouver l'autre, puis en tout cas, c'est un peu comme fond d'idée. Alors, les systèmes sont touchés, puis dans le fond, pas tout fonctionne là, sur l'Enterprise. Les systèmes de médical, dans le fond, là, sont comme au minimum. Là, on a Una, le number one, là, qui est blessé gravement. Elle va avoir besoin là, du plasma. C'est pour ça que je me dis, dans le fond, ils ont du plasma en réserve, mais j'imagine qu'ils peuvent utiliser les réplicateurs, mais là, dans le fond, ils peuvent pas s'en servir. Ça me fait poser la question, par contre, est-ce que la fille, qu'ils disent qu'ils ont des problèmes là, dans les circuits, est-ce que la fille à Mbenga, elle, est-ce qu'elle est encore là? Je veux dire, ils ont-ils des problèmes avec? Je pense pas, à quelque part, c'est ça qu'ils ont dit, que dans le fond, ils l'avaient embarqué là, dans ce vraiment là, comme ça, une partie séparée. Je pense que si mettons le système aurait été s'il aurait perdu sa fille quelque part, je pense que on l'aurait su tout de suite. Mais c'est comme il faut pas y penser là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis pas sûr si même cet épisode-là aurait pas dû être joué comme 3e épisode au lieu de la 4e épisode, justement pour ça, parce que là, si mettons il y a comme tout un manque de courant là, dans l'Enterprise, ben là, on va y penser, puis là, tout d'un coup, ben, c'est quoi, là, exactement? Est-ce que, l'énergie qu'on a besoin pour elle, ben, il peut être aussi drainé, quelque part, là. C'est pas comme si tout d'un coup, est planté là, dans le système, puis que, elle est intouchable, quelque part, là. Mais, quand même, dans cette partie d'histoire-là, je me suis posé la question si on n'aurait pas pu en faire un Tasha Yar du personnage de Una. Je comprends que on est allé chercher une actrice pour faire le rôle là, avec Rebecca Romaine, mais à quelque part peut-être aussi que elle voulait juste être là comme dans Discovery, c'est un petit contrat de même, puis je comprends que c'est pas la grande actrice là, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle fait à part de Star Trek en ce moment, mais je me suis dit à quelque part, est-ce que rendu au 4e épisode on pourrait arriver puis juste comme tasser un personnage, tuer un personnage de même. Je me suis dit peut-être que ça pourrait arriver parce que dans le fond ça n'apporte pas grand chose. Dans le fond c'est comme pour lui donner quelque chose à faire. On la voit au début de l'épisode, puis après ça on la voit genre à 2/3 de l'épisode, puis un peu vers la fin là, juste pour montrer là, qu'elle est saine et sauve. Mais c'est ça, quelque part ça n'apporte absolument rien. Je pense qu'on voulait juste voir un peu nos personnages aussi, où est-ce que Nurse Chapel allait, où est-ce que Mbenga, qu'est-ce qu'il fait, puis un peu tout ça. Mais c'est dans le fond là, c'est
vraiment une partie là, de l'histoire qui est pas vraiment importante, puis il sert absolument à rien en gros là, dans toute l'histoire aujourd'hui. Mais dans le royaume des choses, des histoires qu'on a mis là, qui servent pas à grand chose, mais qui vont servir un petit peu plus à quelque chose, qu'on va trouver une manière de faire marcher ça avec l'histoire de ce qui se passe sur le pont. On va avoir Aura et Hammer que dans le fond là, qui sont comme coincés là, dans le hangar là, où dans le fond la porte est coincée, ils peuvent pas se téléporter là, dans le vaisseau, sont coincés là-dedans, puis dans le fond Hammer lui il s'est fait écraser la main, fait qu'il peut pas dans le fond là, travailler là, pour régler un problème quelconque, puis ça va être Aura dans le fond là, qui va comme essayer de régler le problème là. Dans le fond c'est juste on l'a vu là, un peu tout dans le début de l'émission, un lien là, qui se fait entre les deux personnages. Honnêtement, je les aime ces deux personnages-là. Particulièrement, j'aime bien Hammer. Je trouve que, tu sais, juste son look, tout ça, tu sais, il a de l'air un petit peu vraiment comme tu sais, pas le genre de personnage que j'aimerais ça être avec, mais je veux dire qu'il a de l'air tellement un petit peu genre grognon un peu, tu sais, qui a de l'air un petit peu je veux pas dire à se sentir supérieur, mais tu sais, il a de l'air à en avoir vu d'autres, mettons, tu sais, en tout cas, c'est drôle de jeu de mots, là, dans le fond, pour un aveugle, là, de dire qu'il y en a vu d'autres, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, juste un petit peu de le voir aller, puis tu sais, c'est un petit peu les faces qu'il fait, là, peut-être avec le maquillage, tout ça, là, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps de l'air un petit peu excessif, un peu, puis en tout cas, ça fait toujours un petit peu sourire quand je le vois réagir à des choses. Fait que, tu sais, dans le fond, eux autres, là, éventuellement, là, on va aller tout de suite vers la fin de l'épisode où, dans le fond, ils vont sauver une partie de l'Enterprise parce que, comme le feu est pogné, puis que finalement, ben, il faut qu'ils ventilent là, l'endroit. Tu sais, ça marche pas d'un côté pour le suspense. Tu sais, j'ai jamais cru à un simple moment qu'on allait perdre Aura et même Hammer, dans le fond. Tu sais, Hammer pourrait mourir d'un côté parce que, tu sais, on sait pas quand est-ce qu'il va disparaître de l'histoire. Mais Aura, bien sûr, est lié avec la série originale. Fait que, tu sais, vers la fin, quand on arrive et on essaie de l'appeler, ben, tu sais, on sait qu'elle va survivre. Mais, tu sais, peut-être qu'on aurait pu décider aussi là, de flusher un personnage. Puis je pense que ça aurait été comme un bon épisode quand même pour montrer comme le danger du Gorn. Je veux dire qu'on aille un personnage qui soit flushé, tu sais, puis peut-être même faire un traditionnel Star Trek, mettre un nouveau personnage, un red shirt, puis tu sais, qu'on le voit tout l'épisode, puis que tout d'un coup, ben tu sais, on le flush. Puis en tout cas, fait que ça, c'est ça pour ça. C'est ça aussi, tu sais, il y a Kyle, que lui, dans le fond, c'est lui qui s'occupe des téléporteurs. Lui, dans le fond, il va être sauvé par un autre, là. Dans le fond, il a essayé de sauver quelqu'un, parce que dans le fond, il y a un bout où on doit fermer là, des parties de l'Enterprise, puis finalement, ben, l'autre, dans le fond, il est en train de le ralentir, fait qu'il va pousser Kyle là, pour qu'il se sauve. Mais tu sais, c'est comme un personnage qui est là juste pour qu'on sache que lui, il s'occupe des téléporteurs, mais dans le fond, il vaut à rien. Là, on connaît pas du tout, on connaît son nom, puis c'est tout. C'est juste comme, mettons que lui, on l'aurait fait mourir pour une raison X, je pense qu'on aurait eu un peu d'impact, mais je pense qu'il aurait fallu trouver un moyen que ça y ait un petit lien avec le Gorn directement, là, pas juste qu'il ait été flushé là, dans un air dock quelque part ou quelque chose de même. Là, il faudrait qu'il y ait vraiment comme un peu là, que ce soit ciblé là, par le Gorn, qu'ils ont visé sur lui là, d'une certaine manière, mais je pense qu'il y aurait eu moyen là, de faire ça. Mais en tout cas, fait que ça c'est pas mal pour l'équipage de qu'est-ce qui se passe pas sur le pont. On va revenir pas mal là, sur l'avant-plan là, sur le Captain Pike dans l'épisode d'aujourd'hui, puis pas mal notre trio dans le fond, Pike, Spock et Lan. Il y a une question que je vais me poser parce que c'est pas la première fois depuis le début de la saison. C'est quoi qui différencie vraiment la situation de Burnham qui arrive puis que dans le fond elle est officier, puis qu'elle va dire des choses à des capitaines, puis que dans le fond elle va faire une mutinerie, puis des affaires de même là, dans les débuts de Discovery. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aimer moins de Burnham, qu'on va la trouver plus plaignante, puis qu'on sera pas tout le temps nécessairement
Du côté Burnham puis Lan, ben, tu sais, dans le fond, elle va dire carrément quoi faire au Captain Pike. Puis Pike va arriver puis il va dire ben ok c'est beau, tu sais, tu me dis là, de lever le bouclier, ben go, on va lever le bouclier. Tu vas nous dire d'aller dans une nébuleuse qu'il y a un danger, là, tu sais, il appelle ça un Red Dwarf, là, en tout cas c'est un genre de nuage, je sais pas trop, là, en tout cas, c'est toi qui dis ça, ben on va y aller. Tu sais, je cherchais un petit peu de savoir pourquoi, parce que dans le fond, tu sais, c'est un peu la même affaire qu'on a avec Michael Burnham, puis que pourtant, je trouve que ça passe un peu plus avec Lan. Peut-être que, tu sais, Lan, dans le fond, peut-être qu'elle pleure moins, ou, tu sais, je veux pas aller vraiment, là, attaquer Burnham, là, lancer des coups bas, c'est pas ça que je veux faire, puis vraiment pas, là. Mais, tu sais, je suis juste en train de me poser des questions, d'essayer de savoir pourquoi que dans le fond il y a un personnage qui fait la même affaire mais pourquoi ça passe plus. Peut-être que c'est le travail d'équipe, puis tu sais, dans le fond elle va arriver avec ça, puis que tu sais oui, Pike va arriver, puis oui, ça a du sens, puis tu sais, dans le fond c'est comme c'est apporté là, tu sais, juste pas mal plus formel peut-être. Je sais pas tout à fait. C'est quelque chose que je vais essayer de travailler dessus là, dans les prochaines semaines, essayer de comprendre pourquoi que des fois il y a des choses qu'on apporte un personnage puis qu'il est capable de tout faire, puis que pourquoi ça passe ça passe mieux avec Lan qu'avec Burnham. C'est sûr que tu sais, on a vu tellement du n'importe quoi avec Burnham, puis tu sais, c'est comme à chaque moment ça doit tout le temps être elle, tandis que Lan, je remarque que tu sais, c'est probablement peut-être un personnage qu'on veut essayer placer plus un peu central. Ça, je l'ai remarqué, mais à quelque part, elle reste quand même en pied d'égalité avec les autres aussi. Je pense que c'est ça aussi qui aide beaucoup là, avec toute l'harmonisation là, de l'équipe. C'est pas juste Burnham et le Discovery, là, on voit Lan avec le Enterprise. C'est ça, je pense aussi de l'enfait de perspective. Là, je suis en train aussi de décortiquer, en train de vous parler aussi là, pour essayer de mieux comprendre. Mais tu sais, gênez-vous pas là, de même peut-être écrire ça là, dans vos pensées là, dans les commentaires du post d'aujourd'hui. Alors c'est ça, fait que Lan, elle va arriver puis elle va dire à Pike là, que dans le fond il pourrait rentrer là, dans le fond se sauver, dans le fond là, ça va être ça qui va être le plus important là, dans le fond là, ils sont pas équipés là, pour se battre contre le Gorn. Fait que tu sais, le Gorn dans le fond il va s'amuser puis éventuellement il va les épuiser à quelque part. Ils sont très forts, fait que tu sais, le mieux c'est de se sauver, fait qu'il va percevoir là, une genre de nébuleuse là, quelque chose de même là, il va rentrer dedans, puis comme j'ai dit là, ça va faire beaucoup penser là, à Star Trek 2 la colère de Khan. Là-dedans, ben c'est ça, il va avoir un peu des stratégies de guerre où que dans le fond, il va essayer de puisqu'ils se font pas voir un peu, ça fait un petit peu là, comme un film là, de sous-marin dans le fond là, où que tout est silencieux, puis on regarde l'écran, là, savoir si mettons l'ennemi là, les a vus, puis des affaires de même. Fait que là, éventuellement, ils vont dropper une bombe directement là, sur un des vaisseaux des Gorn. Puis finalement, ben, dans le fond, c'était juste que ils ont lancé un vaisseau, puis pour savoir dans le fond juste comme intercepteur dans le fond, juste pour éclaireur plutôt, puis à quelque part ben, l'Enterprise une fois qu'il a détruit ce vaisseau là, ben, tous les autres savent ok ben c'est beau, ils sont là, fait qu'il y a 3 autres vaisseaux qui arrivent. Quand même, on arrive genre à 20 minutes, puis on se dit, ok, le vaisseau Gorn il est déjà détruit, fait que qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puis c'est pas long, on sait tout de suite là, que la bataille elle finit pas là du tout. Dans le fond, la stratégie à Pike là-dedans, c'est de plus on s'en va dans le danger, ben les autres aussi, ils doivent le suivre dans le danger. Puis dans le fond, les vaisseaux Gorn, d'après moi, sont moins forts que l'Enterprise. Dans le fond, c'est bien beau avoir quand même la volonté ou l'optimisme de dire que l'Enterprise est fort, puis je crois en l'Enterprise, mais ça reste quand même un peu de la physique. Puis, si mettons l'Enterprise il est pas assez fort, peu importe l'optimisme que t'as. Mais en tout cas, il faut qu'ils n'ont pas le choix d'essayer quelque chose parce que il va se faire détruire là, d'une manière ou l'autre. Fait que c'est le meilleur des choix là-dedans. Fait que c'est ça, dans le fond, ils vont perdre 7 officiers là-dedans, puis 2 civils là-dedans là, qui vont mourir aussi. Fait que il y a des pertes humaines là-dedans.
Éventuellement, ils sont assez profonds, puis le deuxième vaisseau Gorn, lui, va imploser. Dans le fond, ils sont trop profonds, là, c'est trop. La pression est trop forte. Fait que l'Enterprise, lui, est capable de se tenir de là, mais. Dans le fond, là, ils sont comme en guillemets là, en sécurité là, pour l'instant, mais éventuellement la structure de l'Enterprise ne tiendra pas. Fait que il va envoyer une navette. On va envoyer la navette, le Galileo. Je me dis c'est une mauvaise idée. Puis surtout, pourquoi est-ce que Pike va dire prenez le Galileo? En tant que tel, là, il doit avoir genre 6 navettes. Pourquoi une plus qu'un autre? C'est quoi le but là-dedans? C'est juste que quand on se dit le Galileo, on sait que cette navette-là, elle va apparaître là, dans la série originale. Fait que on sait que probablement qu'ils vont survivre puis ils vont revenir là, dans leur navette. Fait que il n'y a aucun danger dans le fond. Là. Ça revient un petit peu avec le danger de savoir si Spock va mourir ou il va survivre. On sait toutes ces choses-là quelque part, mais c'est juste un petit peu dans quel état puis dans quel qu'est-ce qui va se passer dans le scénario. Fait que on sait qu'ils vont probablement revenir avec la navette aussi là. Fait que il y a un petit peu il y a pas grand suspense là-dedans. À bord de la navette, il y a Spock et Lan, puis dans le fond, là, ils vont faire un mind meld, dans le fond, puis dans le fond, on va retourner là, dans la mémoire à Lan quand elle était enfant. Où ce qu'elle a été attaquée là, dans le fond son vaisseau où ce qu'elle elle va retrouver son frère dans sa mémoire, elle avait perdu des idées là-dedans. Puis elle va se rappeler que son frère qui a donné dans le fond juste un livre de code puis parce que les Gorn ils communiquent par la lumière, puis dans le fond elle a comme tout le livre là, pour pouvoir déchiffrer là, la communication des Gorn. Fait que je sais pas comment ils l'ont eu, mais en tout cas ça a l'air qu'ils l'ont, puis que dans le fond elle va comprendre là-dedans qu'elle peut elle va pouvoir communiquer avec le Gorn en sortant de là. Puis elle va envoyer un message à un Gorn. Comment elle va faire? Elle va hacker un des vaisseaux. Puis dans le fond, elle va lui dire que les humains sont à bord du vaisseau, puis l'autre vaisseau, il va détruire l'autre vaisseau. Fait que c'est de la stratégie. Je veux dire, je pense qu'on n'est pas allé trop là, dans le côté technique, comment que c'est arrivé, mais c'est juste un petit peu pour avancer. Là. C'est un petit peu flou. Mais honnêtement, je m'attendais à ce qu'on voit un Gorn dans cette scène-là, mais on ne les voit pas, on voit genre un ombre ou quelque chose de même, là, on n'en voit pas plus. Il a quand même fallu que je vérifie parce que dans ma mémoire, je me disais dans Enterprise, on en voit un Gorn. Puis arrête pas de dire qu'ils n'ont pas vu de Gorn avant. Puis je me rappelle pas assez là, de l'épisode là, dans la série originale là, pour savoir la connaissance qu'ils ont sur un Gorn. Mais en même temps, je me dis, c'est ça un petit peu le problème là, d'avoir un prequel. C'est que là on parle du Gorn, puis que là d'après ce que je peux comprendre dans la série originale en lisant un petit peu vite sur internet, je vois que c'est comme la première fois qu'on rencontre le Gorn, puis on voit les Gorn, fait que je me dis en même temps Lan, elle a pas pu faire un genre de portrait robot de qu'est-ce que ça a l'air un Gorn quelque part. C'est juste c'est nono là, mais elle est capable de sûrement faire une description là. On est capable de faire le portrait robot là, d'un tueur en série ou n'importe quoi aujourd'hui. Fait que dans 300 ans d'aujourd'hui, il y a des grosses chances là, qu'on ait un peu une genre de manière là, de réussir à faire un portrait robot assez vraiment là, assez réaliste là, de qu'est-ce qu'un Gorn peut avoir de l'air. C'est ça un petit peu que c'est ça, que je suis certain qu'on écoute, je pense que c'est l'épisode Arena que de la série originale, je suis certain que ça doit pas matcher tout à fait là, si on y pense un peu là, avec tout ça, mais je peux pas dire ça vraiment là, être certain, parce que je veux dire l'épisode là, ça fait trop longtemps que je l'ai écouté, mais ça me donne l'envie là, de vouloir le réécouter, surtout qu'on va probablement revoir le Gorn éventuellement. Il n'y a pas le choix d'avoir un petit peu de suite à quelque part, une fermeture sur le personnage de Lan là-dessus à quelque part. Mais en même temps, c'est peut-être pas juste ça aussi. Je pense pas que c'est nécessairement le but là, de Lan rendu là.
Fait que pour se débarrasser là, du gros vaisseau, dans le fond, on va rentrer là, plus au centre de la nébuleuse. Puis, dans le fond, on va faire un genre de fisting shot alentour là, du centre. Mais, tu sais, en tout cas, on nous explique là, que en rentrant là-dedans, ben, le Gorn, lui, il va voir juste qu'il y a comme le vaisseau, mais il est comme figé là. Fait que, tu sais, c'est juste une illusion d'optique. Puis que, dans le fond, ça va être un autre vaisseau ou quelque chose de même qu'ils vont mettre là. J'ai pas tout à fait saisi c'est quoi qui laisse sur place. Puis ça, dans le fond, ça va exploser. Puis le Gorn va penser, bon, ben, tu sais, c'est beau, le vaisseau est détruit. Fait que, tu sais, on n'a pas réussi à les détruire. Fait que, on s'en va. Puis dans le fond, c'est ça. Tu sais, l'Enterprise a réussi, là, finalement, là, à se sauver du Gorn. Puis c'est ça. Tu sais, on lui met ça clair que, tu sais, il va y avoir une prochaine fois. Mais la prochaine fois, c'est bien possible que ça soit l'épisode Arena, là, dans la série originale. Fait qu'en général, c'est un bon épisode. Je peux pas dire que c'est le meilleur des épisodes. Je pense qu'on est dans une ligne quand même assez constante, pas croissante, pas descendante. On a des choses de plus. J'ai remarqué quand même que je parlais, je pense que c'est au deuxième épisode que j'avais peur que Pike soit tout le temps là, il soit tout le temps là en train de dire ben là il me reste un peu de temps, puis là je suis pas trop sûr, j'accepte ma décision, mais je vais quand même penser un peu là, qu'il me reste peu de temps encore, il me reste genre 10 ans. Avant que dans le fond je me fasse défigurer carrément. J'ai eu peur que ça revienne plus souvent. Puis là, ça fait 2 épisodes qu'on parle pas de ça. On se concentre un peu sur les personnages. On se rend compte que comme j'ai dit là, pas mal notre trio là, comme dans la série originale là, on avait Kirk, Spock et McCoy. Ben là c'est Pike, Spock et Lan. Lan, qui est pas mal tout le temps, quelque part, bien central là, dans tous les épisodes. C'est pour ça un petit peu que je suis revenu à Discovery un petit peu plus tôt là, dans le podcast. C'est juste que on place un personnage qui n'est pas le capitaine, qui est un officier. Qui est montant dans le fond là, dans les rangs, puis dans le fond c'est pas mal plus un peu là, sa perspective parce que c'est ça, elle est pas mal assez importante là, depuis le premier épisode, peut-être un petit peu moins la semaine passée là, avec la bactérie sur l'Enterprise, mais elle a toujours été quand même assez présente quand même. Fait que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec ce personnage-là. Je pense qu'on va bien voir toute son évolution. Le fait que c'est une Union Singh, je retourne avec ça, j'en ai parlé, je pense, à chaque épisode. Je reviens, c'est sûr qu'il va avoir un lien direct avec l'épisode de Space Seed. Mais en tout cas, c'est ça va rester à voir quelque part. Je sais pas à quelque part qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est le problème d'avoir un prequel, c'est qu'on sait quelque part que, à quelque part, on va se diriger exactement comment, mais on sait qu'il va y avoir un lien qui va amener directement là, avec l'épisode là, dans la série originale. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, épisode constante dans le fond. Toujours hâte dans le fond là, à la semaine prochaine, voir qu'est-ce que ça va donner dans le fond. On va tomber à mi-saison. Dans le fond, on va avoir fait la première demi. Il va rester encore 5 épisodes par la suite. On n'a toujours pas annoncé quand est-ce que Lower Decks a recommencé ou Prodigy. Que dans le fond, ils sont encore dans la première saison. En tout cas, on dirait qu'ils savent pas exactement quoi faire avec Prodigy. C'est dommage parce que c'est quand même une belle petite série pareil. Mais en tout cas, ça, on verra bien. Mais une fois là, les 6 prochains épisodes terminés, je sais pas, il va probablement avoir un break là, au milieu de l'été pour quelques semaines, puis après ça on va partir là, de plein fouet là, avec Lower Decks saison 3, puis on va refaire Discovery saison 5, puis tout ça, Prodigy au travers de ça, mais pour l'instant là, on n'a aucune suite dans les idées. Pas les idées, mais les séries. Mais en tout cas. Fait que n'hésitez pas à commenter l'épisode sur Facebook et au Twitter. Donnez votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui. Expliquez-moi pourquoi que vous préférez Leanne à Burnham ou que vous préférez Burnham à Leanne. En tout cas, allez-y. Je suis bien curieux dans le fond. Là, expliquez-moi pourquoi que. Selon vous, pourquoi ça passe mieux que il y en a un qui fait le boss sur
le pont de tel vaisseau, puis ça passe mieux. J'aimerais ça savoir, dans le fond, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Je vais lire les commentaires là, dans le prochain épisode. Dans le fond, là, si vous commentez, là, je vais m'arranger là, pour que ça soit publié. Je vais lire ça là, en début d'épisode de la semaine prochaine. Mais aussi pour commenter, ben c'est ça, suivez Premier Visionnement sur Facebook et au Twitter. Ça va être beaucoup plus facile de voir les publications lorsqu'ils vont apparaître et commenter dessus. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.